précisément pour combattre l'homophobie, peu importe sa source, qu'on a des cours de sensibilisation et d'éducation à la sexualité. C'est pas un enjeu lié à la laïcité. Ça a créé beaucoup de confusion hier quand j'ai dit que l'homophobie de certains élèves musulmans à l'école Saint-Maxime à Laval était pas un enjeu de laïcité. Puis c'est peut-être un bon exemple de genre d'amalgame qu'on peut trop facilement faire si on fait pas attention, alors parlons-en. La laïcité dans le contexte québécois, ça veut dire que l'État et les représentants de l'État sont obligés d'être neutres et avoir l'apparence d'être neutres par rapport à la religion. Alors c'est un principe qui s'applique juste au gouvernement et aux employés du gouvernement quand ils sont en fonction. Les élèves, quand ils sont à l'école, sont pas des représentants de l'État, c'est pas des employés du gouvernement. Alors, en principe, les obligations de la laïcité s'appliquent pas à eux. Même si un élève individuel est homophobe par conviction religieuse, c'est pas un enjeu de la laïcité. Évidemment, ça veut pas dire que c'est correct puis on devrait rien faire du tout. L'homophobie est profondément contraire aux valeurs québécoises. C'est pour ça qu'on a la Charte des droits et libertés de la personne et c'est pour ça aussi qu'on a obligatoirement l'éducation à la sexualité dans les écoles. Mais c'est ces outils-là qui sont appropriés pour combattre l'homophobie, pas la laïcité. La raison pour ça, c'est que si on étend la laïcité à s'appliquer même à des gens qui sont pas des représentants de l'État, pas des employés du gouvernement et qui sont pas en fonction, la laïcité, ça arrête d'être un principe de neutralité religieuse du gouvernement. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre, bien faire la part des choses et d'utiliser les bons outils pour régler les bons problèmes. Parce que les amalgames, surtout sur les sujets sensibles, ça peut mener à des dérapages qu'on veut pas.